Alors bonjour, je suis heureuse. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et mon désir, c'est qu'on puisse adorer Dieu, qu'on puisse élever notre cœur vers lui, lever nos regards vers lui qui est l'espoir, qui est l'amour parfait. Nous t'offrons notre adoration, Jésus. Qui est là?
Nous t'adorons, Jésus, pour qui tu es. Merci d'être au milieu de nous. Tu es bon. Captivé par ta présence.
veux te connaître, je veux te connaître plus. Que je diminue et que tu grandisses. Je désire ton cœur, Jésus. Merci Jésus. Tu es bon, Seigneur. Il n'y a rien comme ta présence, Jésus. Il n'y a rien comme ta paix, mon Dieu. Et on veut venir se blottir près de toi, sous ton aile. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu
bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous poursuivons notre série Intersection. Juste avant, quelques petites annonces. Vous avez vu, on veut remercier encore les GA de Lévis pour tous les denrées qu'on a reçues et qu'on va distribuer dans les prochaines semaines. Et merci à tous les bénévoles qui sont venus aider pour décharger ou faire les sacs également. Et durant les prochains jeudis matin, de 9h30 à midi, nous allons faire une distribution 125 Renault, donc à l'entrée principale de l'église Mosaïque. Donc, si vous êtes une famille qui est dans le besoin, une personne seule dans le besoin, peu importe, ou si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin et qui auraient besoin de denrées, c'est tout à fait gratuit. Donc, passez le message, passez le mot de 9h30 à midi les jeudis, pour quelques semaines jusqu'à, en fait, épuisement des stocks. Alors, également, les groupes éléments qui reprennent. Donc, si vous n'êtes pas inscrit encore, on vous encourage à le faire et de juste connecter avec des gens de l'Église et passer un moment de prière, de réflexion également, d'échange. C'est toujours agréable. On veut vous remercier pour vos dons, votre fidélité dans les dons. C'est vraiment très apprécié. Merci de continuer de nous soutenir via Canadon ou également sur Desjardins. Également, vous pouvez faire des virements Interact. C'est cela. Alors, ce matin, nous poursuivons notre série. En fait, c'est la conclusion de notre série Intersection. Dès la semaine prochaine, on débute une nouvelle série Genèse. Oui, on va couvrir le livre de la Genèse, bien entendu pas en entier parce qu'on aurait pour l'année 2021 au complet, mais on va faire un panorama, si on veut, du livre de la Genèse. Donc, ça, c'est dès dimanche prochain. Alors, ce matin, nous allons lire dans Esther 4, les versets 12 à 14. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire, de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être, est-ce que c'est pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté? » Dans cette série qu'on voit d'intersection, on arrive dans notre vie souvent à faire des choix, à faire des remises en question. On a parlé la première semaine des regrets, de voir à quel point, peut-être dans le passé, on n'a pas toujours pris les bonnes décisions et peut-être on vit les conséquences de ces décisions-là qui nous amènent du regret et de ne pas demeurer dans ce regret-là et de faire des choix pour le futur qui nous amèneront à avoir le moindre regret possible. La semaine dernière, on a parlé du discernement. Ce qu'on arrive aujourd'hui, on vit dans une époque de confusion et une des denrées rares aujourd'hui, c'est le discernement pour justement prendre des bonnes décisions lorsqu'on arrive à cette intersection-là. Et aujourd'hui, on voit Esther qui, elle aussi, n'a pas demandé de se retrouve dans le palais, dans un moment crucial de l'histoire où justement le peuple est sur le point de vivre un génocide. Le peuple juif a été éteint complètement. Et en fait, Esther n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle doit faire et pourquoi elle est là. Et souvent, on a ces questionnements-là. Dans notre vie, là, on fait face dans les intersections de nos vies, on se pose ces questions-là. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Quelle est mon unique contribution sur cette planète? Quel est mon appel? Et souvent, c'est des questions qui reviennent. Et peut-être pour certains, vous avez trouvé, vous êtes dans votre, en anglais, on dit le sweet spot, l'endroit de votre vie où vous dites, OK, je me sens bien, je suis là, je suis à l'endroit où je devrais être. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et malheureusement, des fois, dans notre vie, pour certaines périodes de notre vie, on a été dans ce moment-là où on était bien. Mais malheureusement, des fois, on fait face à une nouvelle intersection où, eh bien, on a besoin de faire des choix pour le futur et de trouver, c'est quoi mon but, c'est quoi mon endroit, ma place. Quelle est ma place? Comme Esther, qui ne savait pas trop exactement pourquoi elle était là. Et que Mardochée va lui faire, peut-être qu'en fait, c'est toi qui vas jouer qui est l'élément clé de l'histoire. Et Mardochée va la guider vers cette étape-là de sa vie et qui va faire en sorte, en fait, qu'il va changer le cours de l'histoire. Parce que son action, lorsqu'elle a le choix qu'elle a décidé de faire, d'aller vers le roi, de parler, de dénoncer la magouille qui est en train de se faire et de voir toute la supercherie, puis finalement, tout a été démantelé et le peuple a été sauvé grâce à Esther. Dans Actes 16, les versets 6 à 9,
Ça nous dit, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit. Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et moi, quand je vois ce passage-là, c'est quand même assez étonnant. Parce qu'on voit quand on regarde l'apôtre Paul, pour nous, c'est l'homme de foi, c'est l'homme qui sait où il s'en va, c'est un homme de courage, de vision, et il va évangéliser, il va ouvrir des nouvelles églises. Et là, il semble que moi, je sais où je m'en vais. Moi, je suis guidé par Dieu. Souvent on utilise un langage spirituel. Souvent, quand on veut se donner raison, se faire donner raison, ça, Dieu m'a dit. Et qui va se battre contre Dieu m'a dit? On peut pas, qui je suis pour dire que Dieu t'a pas dit? Mais malheureusement, des fois, on utilise ça à toutes les sauces pour se justifier ou pour se valoriser et dire, OK, Dieu m'a dit, voici ce que je devrais faire ou voici je devrais aller. Et j'ai l'assurance de ça. Mais ici, ça nous dit que, en fait, Paul a été empêché par l'Esprit. Lui, il s'en allait et il ne s'en allait pas faire quelque chose de mal. Lui, son but, c'était d'aller à cet endroit-là et de parler de Jésus. Mais il semble que ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon endroit. Ce n'était pas là où il devait être. Et l'Esprit l'a empêché. Même s'il pensait être conduit par Dieu, Dieu dit non, il faut que tu ailles, c'est dans un autre endroit. Et des fois, malheureusement, on veut se convaincre qu'on est au bon endroit, on fait la bonne chose, mais malheureusement, on n'est pas au bon endroit dans notre vie. Et peut-être que c'est là que ça peut causer différents tourments. C'est là qu'on perd notre paix. C'est là où on ne se sent pas bien, on n'est pas au bon endroit. Emily Freeman a dit, « Ça ne veut pas dire que parce que tu es bon dans quelque chose, que tu dois le faire pour toujours. » Wow! Et moi, quand j'ai lu cette citation-là, ça m'a frappé. Wow! C'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu dois le faire pour toujours. Et en fait, lorsqu'on revient à l'histoire d'Esther, en fait, là où elle se retrouve, elle n'est pas bonne à cela. En fait, c'est pas son don, c'est pas son appel, elle ne peut pas dire « je suis conduit par Dieu ». Elle dit rien, elle se retrouve là, malgré elle, et puis là, elle est dans cette situation-là. C'est pas parce qu'elle a été appelée, c'est pas parce que Dieu lui a dit. Et en fait, le livre d'Esther est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais on voit la main de Dieu agir pour défaire ce complot-là, pour donner la faveur à Esther au roi, avec Mardochée, avec tout ça. On voit comment Dieu dirige toutes choses, mais le nom de Dieu n'est pas mentionné. Et Esther ne fera pas référence à Dieu m'a dit, justement au contraire. Elle va demander conseil à Mardochée parce que j'ai aucune idée quoi faire. Et des fois, on pense, OK, voici ce que je dois faire et c'est pour toujours. Et si ce n'était pas le cas, s'il y avait des saisons dans notre vie, et si à différentes saisons, il y a des changements, des intersections qui arrivent et que je dois reconsidérer pour voir c'est quoi l'endroit où je devrais être? Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui, maintenant? En fait, dans Jacques 4, c'est intéressant, les versets 13 à 16, ça dit « À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute votre fierté de ce genre est mauvaise. Toute fierté de ce genre est mauvaise. J'aime bien ça. Vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Et ici, c'est fou parce que Jacques il dit, attendez, vous pouvez faire plein de projets, avoir plein de visions. C'est comme si on retourne au début de l'année 2020, où tout le monde dit, OK, c'est 2020. Puis là, il y a plein de gens qui ont commencé l'année, qui ont dit, hey, ça va être mon année, ça va être l'année. Et là, j'ai des visions, puis voici qu'est-ce qu'on va faire, puis voici ce que Dieu va faire. Et je pense que ce texte-là est tout à fait à propos à la saison dans laquelle on vit. Parce qu'il y a plein de gens qui avaient plein de projets, plein de ci, plein de ça. Et tout ça est tombé à l'eau. Parce qu'il dit, tu sais pas. Il dit, tu sais pas. Il dit, ta vie est comme une vapeur. Et tu ne sais même pas ce qui va arriver demain, en fait. Fait juste dire, si Dieu le veut. Et un peu comme Paul qui est arrivé, puis, OK, moi, je m'en vais dans tel endroit pour parler de Jésus, qui est une bonne chose. Et l'Esprit dit, non, c'est pas là que je te veux, c'est pas là, je t'arrête maintenant.
Et dans notre vie, on a besoin de juste de considérer que notre vie est une vapeur, de considérer la journée que je vis, la saison dans laquelle je suis. Psaume 90, 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à savoir où je suis, pour mieux savoir où je m'en vais. » Dans cette intersection de ma vie, de savoir que, OK, par où je suis passé. Il y a un autre proverbe qui dit justement « Considère le chemin par où tu passes. » L'endroit par où tu passes, les choix que tu as faits dans le passé, les choix que tu vas faire aujourd'hui, considère la journée, la saison de ta vie, là où tu te retrouves, avec qui tu es, c'est quoi ton emploi, tes fréquentations, les gens autour de toi, et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es au bon endroit maintenant? Et considère, Dieu enseigne-moi à compter mes jours, et à juste saisir qu'est-ce que peut être ta volonté pour demain. Mais pas nécessairement spécifique, et Dieu m'a dit. Parce qu'on revient à Esther. C'est en fait un des plus grands miracles historiques qui est arrivé à l'époque d'Esther. S'il y avait eu ce génocide-là, si Esther n'avait pas parlé, s'il n'était pas arrivé cela, s'il n'y a plus de Juifs, bien, ce n'est pas compliqué. L'histoire s'arrête et il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Sauveur. Il n'y a pas de Messie. Parce qu'il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de descendance, il n'y a plus rien, tout est foutu. Et pourtant, elle se retrouve à ce moment-là de l'histoire et elle a joué un rôle clé malgré elle. Et pas parce qu'elle a eu une vision, pas parce que Dieu l'a dit, pas avec certitude, mais simplement parce qu'elle était à cet endroit-là. Elle a juste été attentive. Elle a juste usé d'avoir un cœur qui est à l'écoute. Et avoir cette audace et ce courage-là de dire, voici l'action que je vais poser, même si. Parce qu'en fait, avoir accès à la cour du roi, comme elle va dire à Mardochée, vous pourrez lire pour vous-même dans le livre d'Esther, mais elle va dire, ça fait des jours que le roi n'a pas appelé quelqu'un. Et si le roi n'appelle pas quelqu'un, tu ne peux pas te présenter, même si c'était sa femme, ce qui est fou, elle ne pouvait pas se présenter dans la cour du roi puis arriver puis dire, OK, hey, chérie, j'aurais quelque chose à te dire. Parce qu'elle pouvait jeter au crocodile, elle pouvait mourir. C'était OK, la peine de mort. Juste parce que tu oses entrer et tu n'es pas invité, tu lui parles. Alors, si vous pensez des fois que vous avez des problèmes de relation au travail, de couple ou peu importe, imaginez ça. Imaginez, vous pointez à quelqu'un, votre patron, puis il dit « Oh, je ne t'ai pas invité dans mon bureau. » Peine de mort. C'est fou pareil. Et elle a risqué sa vie parce qu'elle n'avait aucune certitude que le roi a agréé ce qu'elle allait dire. Le choix qu'elle a fait, ça pouvait lui coûter la vie. Mais ce qu'elle a fait cette journée-là, c'est qu'elle s'est retrouvée à l'endroit où elle devait être. Même si elle n'avait pas tout ce que ça prenait, même si elle n'avait pas les dons, les talents, ou peu importe, elle s'est retrouvée là et elle a juste fait ce qu'elle devait faire. Dans Ecclésiaste 7, le verset 14, ça dit « Le jour du bonheur soit heureux, le jour du malheur réfléchi. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. » Et des fois, lorsque justement dans nos vies, dans une saison comme laquelle on vit aujourd'hui, de confusion et peut-être d'intersection dans nos vies, à quel point on aimerait connaître demain, à quel point on aimerait être capable de voir dans le futur, d'avoir la certitude que je fais les bons choix pour demain, que c'est ce qui va faire en sorte que je vais avoir une vie qui va être de plénitude, de bonheur, et que je vais être au bon endroit. Et si Salomon nous dit, il va y avoir des jours de bonheur, mais dans ces jours-là, profites-en, sois heureux. Il va y avoir des jours de malheur. Et quand les jours de malheur vont arriver, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Et dans la saison où tu te trouves aujourd'hui, si c'est une journée, une saison de bonheur, prends plaisir, réjouis-toi, profites-en. Et si malheureusement, ce n'est pas une journée de bonheur, c'est une journée plus malheureuse, prends ce moment-là justement pour réfléchir, apprendre à compter tes jours et de voir c'est quoi l'endroit, où est-ce que je devrais être dans ma vie présentement. Où est-ce que je devrais être? Sharon Lee Watkins a dit, « Cela prend beaucoup de temps en silence avec Dieu pour vraiment marcher dans ton but. » Ça prend beaucoup de temps en silence pour justement apprendre à compter nos jours. On aimerait tellement ça que ce soit une réponse automatique. On envoie un texto puis on reçoit la réponse tout de suite.
Malheureusement, des fois, la réponse ne vient même pas. Ou pas comme on voudrait. Ou pas quand on voudrait. Et en fait, une des choses qu'on recherche lorsqu'on arrive dans cette intersection-là, l'endroit où je veux être. L'endroit où je veux être, où je vais être bien, c'est l'endroit où je vais être en paix. J'ai lu, il y a quelqu'un qui, même pas quelqu'un de connu, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux dernièrement, puis je dis, wow! Il dit, le nouveau succès, c'est d'avoir la paix. Wow! Le nouveau succès, d'avoir du succès dans ta vie, dans la saison dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est d'être en paix. Et autant que le discernement est quelque chose, une denrée rare, je crois qu'aujourd'hui, d'être en paix avec soi-même est encore une denrée rare. Et dans Jean 14, 27, ça dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et l'endroit où je décide d'être, où je vais être, où je me dis, c'est, OK, je suis à l'endroit où je devrais être, je vais être en paix. C'est l'endroit où je vais avoir la paix. À l'intérieur, je sais. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire autour de moi, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui prend place, mais je sais que je suis au bon endroit. Je sais que je suis dans la bonne saison de ma vie. Et en fait, le mot paix, c'est le mot shalom, qui veut dire paix. Et souvent, on s'arrête là. Et pour les Juifs, c'est une salutation comme « Hey, bonjour », comme je te donne, je laisse la paix, je souhaite la paix. Mais en fait, le sens profond du mot shalom, ça veut dire harmonie, plénitude, être complet, la prospérité, bien-être, tranquillité. Il y a beaucoup de choses dans le mot paix, finalement. Mais j'aime ça, c'est dans le sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on dit « je dois avoir la paix », OK, oui, la paix. Mais la paix ici, c'est ce sentiment-là d'être en harmonie, d'un sentiment de plénitude, d'être complet, d'être tranquille, de bien-être. C'est ça la paix. Et je pense que c'est aujourd'hui les deux choses que les gens recherchent le plus sur la surface de la terre, peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est d'être en paix et d'être aimé. C'est les deux choses. L'amour et la paix, je crois que c'est les deux éléments qui font en sorte que c'est ce que l'être humain recherche aujourd'hui, encore plus que n'importe quoi d'autre. Je pense qu'on ferait choisir n'importe qui la richesse, la fortune, mais je t'enlève la paix et l'amour. Je pense que n'importe qui choisirait la paix et l'amour versus la popularité et la richesse. Et en fait, comme Esther, d'être à cet endroit-là de ta vie où tu n'as pas toutes les réponses, tu n'as pas toutes, mais de savoir que tu es au bon endroit. Wayne McManus a dit « Le chemin de la paix vient seulement lorsque nous sommes disposés à marcher à travers notre propre noirceur et faire face à notre propre obscurité. Nous devons faire face aux choses qui volent notre paix, peu importe si elles proviennent de la peur ou du doute. » Et c'est exactement Esther. Esther était probablement entre la peur et le doute. Elle a décidé d'affronter l'obscurité de sa vie, de se présenter devant le roi, de parler. Et ensuite de ça est venue la paix. Ensuite de ça, la paix est venue. Parce qu'elle a fait le bon choix. Elle a décidé, dans cette intersection-là, elle avait le choix. Elle avait le choix de dire, non, moi, je ne parlerai pas. Moi, je vais me retirer, puis c'est impossible, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas cela. J'ai trop, en bon québécois, j'ai trop la chienne. Je ne peux pas me pointer là tout d'un coup que je meurs. C'est bien beau de sauver tout le peuple, mais moi, si moi, je meurs. Elle aurait pu se pousser. Le génocide aurait eu lieu. Mais après ça, elle aurait vécu dans le regret. Elle aurait vécu dans le doute. Et elle aurait perdu sa paix. Et être à l'endroit où on devrait être, c'est cet endroit-là, justement, où on a ce sentiment-là de plénitude. Pas nécessairement d'extraordinaire, mais juste de savoir, OK, je sais que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Rob Wagner dit « La vérité est que si nous sommes assez humbles pour l'admettre, eh bien, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'assistance pour nous rendre là où nous sommes supposés aller, spécialement lorsque nous sommes dans un territoire étranger et nous allons dans une nouvelle direction. Si on est assez humble et assez honnête, on doit dire qu'on a besoin d'aide. » Et en fait, je reviens à l'histoire d'Esther et je termine avec ceci. Souvent, on fait l'éloge d'Esther parce qu'elle a eu le courage de se pointer. Elle a eu le courage de parler. Mais en fait, il y a deux acteurs. Il n'y a pas juste Esther. Parce qu'en fait, Esther a demandé le conseil à Mardoché. Et c'est Mardoché qui il a juste suggéré, il a dit « Hey, il dit juste que tu réalises
Tu t'es, fine, mais tout le monde va mourir. Il dit, si tu dois parler. Mais il a dit, et si jamais, là tu ne sais pas ce que tu es où, tu es dans la confusion, tu es dans le doute, tu es dans la peur, et si jamais la situation, le moment de ta vie dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'était pour un temps comme celui-ci que tu as été placé. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas du hasard que tu te retrouves là. Il y a que tu as quelque chose à faire dans cette situation-là. J'aimerais vous suggérer qu'on a tous besoin d'un Mardoché dans notre vie. Des fois, on pense tout savoir, on pense tout connaître, on va le faire par nous-mêmes, et en fait, on va dire « je suis conduit par Dieu ». Dieu m'a parlé, fait que je n'ai pas besoin de conseils. Et malheureusement, il y a beaucoup de « Dieu m'a dit » qui se sont terminés de façon même tragique, ou juste Dieu change d'idée aux 6 mois. Dieu s'est trompé. Un peu comme Paul. On pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction, puis c'est pas là. Comme Jacques, considère, laisse faire tes fanfaronnades, puis de penser que tu sais, puis que non, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Laisse ta vie entre les mains de Dieu, dans sa volonté. Et malheureusement, la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours « voici ». Je suggérerais qu'on a tous besoin d'un Mardoché qui va nous aider, qui va poser les bonnes questions à notre cœur, qui va nous aider à trouver la direction dans cette intersection-là, qui va nous accompagner à être capable de savoir, OK, c'est là que je devrais être. Peut-être que je suis dans cette situation-là puis je ne le vois pas, je ne suis pas capable de le voir par moi-même. Je prie Dieu, je n'ai pas cette réponse-là, je n'ai pas cette révélation-là. Tout ce que je vois, c'est le doute, c'est la confusion, c'est la peur autour de moi. Et peut-être que j'ai besoin d'un Mardoché pour m'aider à trouver le chemin, à trouver la direction à prendre dans cette intersection-là dans laquelle je me trouve, pour me retrouver à l'endroit où je dois être présentement. Et cet endroit-là est un endroit de paix, où je vais vivre la paix, je vais dire, OK, wow, c'est là que je dois être. C'est pas compliqué, c'est pas fancy, c'est pas extraordinaire, mais ça me dérange pas parce que je suis à l'endroit où je dois être et je me sens bien. Prions ensemble. Seigneur, tu es notre paix. Merci, Seigneur, d'être celui qui est le shalom, qui nous rend en harmonie, Seigneur, complet, qui nous rend avec une plénitude de bien-être, de tranquillité, de prospérité. Merci, Seigneur. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous. Et qu'on puisse, dans ce moment de confusion-là, trouver l'endroit où je devrais être vraiment. Là où je dois être. Et merci que cette paix accompagne, Seigneur. Que c'est peut-être là où je suis ou là où je vais être, je vais placer les pieds, c'est pour un temps comme celui-ci. Parce que c'est l'endroit que je dois être, Seigneur. Merci par ton esprit de nous aider et je prie que tu places à côté de nous des Mardochés qui vont nous aider, qu'on puisse être assez humbles pour demander l'aide et la direction que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite particulièrement mercredi et vendredi pour les méditations de la semaine où on va poursuivre sur ce thème-là, mais avec une petite dimension de plus. Donc, je vous invite mercredi et vendredi pour les méditations. Sinon, je vous souhaite une agréable semaine.